Salut à tous, c'est Skyrox. Dans cette vidéo, je vais te proposer 25 astuces pour améliorer ton niveau de jeu sur Brawl Stars. Donc que tu sois débutant ou pro, il y aura forcément une astuce qui va te permettre de t'améliorer. Si tu arrives à ajouter toutes ces astuces à ta façon de jouer sur Brawl Stars, tu vas exploser ton niveau de jeu. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé mes connaissances du jeu et je suis allé regarder des vidéos en français et dans d'autres langues, et j'ai aussi regardé des sites. Donc si tu connais d'autres astuces que j'ai pas dit, ou si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le dire parce que j'ai vraiment aimé faire cette vidéo et j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est parti. On commence tout de suite avec une des techniques les plus connues avec Billy. Donc on met son attaque avec la barre qui repousse, puis on met le super. Donc ça va faire que le chewing-gum va infliger 2 fois plus de dégâts. Avec les gadgets, par exemple avec Colt, on peut mettre son gadget puis tirer. Donc ça va pouvoir surprendre les adversaires et on va pouvoir marquer facilement. Il y a énormément de brawlers aussi qui peuvent faire ça avec leur super. Avec Surge, je vous propose d'attaquer avant de mettre votre super, ça va vous permettre de recharger plus facilement. Donc 3 attaques à la place de 4 pour recharger entièrement votre super. Donc cette technique marche avec toutes les hypercharges, mais je préfère avec celle de Corpac. Donc vous mettez l'hypercharge et vous l'utilisez pas. Vous l'utilisez seulement avant qu'elle disparaisse, comme ça. Ça a déjà commencé à recharger votre hypercharge et votre super. Il y a des gadgets qui permettent d'annuler les super de Frank, Nani, ceux qui sont lents, comme par exemple Elisa ou Jean. Pour Karl et Frank, je vous conseille de mettre votre attaque avant d'utiliser votre super, ça va vous permettre de mettre plus de dégâts et du coup, comme Surge, de recharger votre super. Avec Gaël, vous pouvez très facilement esquiver une attaque de Buzz en mettant votre gadget au bon moment. Cette fois, c'est contre le gadget de Gaël, donc avec n'importe quel brawler, vous pouvez esquiver ses attaques très facilement avec sa tornade. Attention, vous pouvez mourir très facilement aussi si vous faites pas attention. Donc là, c'est plutôt quelque chose qu'il ne faut pas faire, donc ne jamais poursuivre un Edgar à cette distance-là, parce que sinon vous allez mourir très très rapidement. Par contre, quand vous êtes contre une Elisa, faut la poursuivre, comme ça elle vous inflige pas beaucoup de dégâts. En 1v1, il ne faut surtout pas rester à distance d'elle, sinon vous allez mourir. Pour bien centrer ses balles avec Beau, il faut marcher à gauche en tirant sur une seule personne. Donc ça va pouvoir concentrer toutes les balles. Et en inverse, si vous voulez mettre des dégâts de zone, donc sur 1, 2, 3 brawlers, donc il faut marcher de la gauche à la droite. Comme ça, les mines sont dispersées et vous mettez plus de dégâts. Vous avez plus de chances de toucher, mais par contre, ce ne sera pas des dégâts très importants par brawler. Quand un Beau vous lance son attaque, donc si vous bougez pas, bah normalement vous n'allez pas vous prendre de mines. Par contre, si vous bougez, bah là, elles vont commencer à s'activer. Donc là, ça concerne les 1v1 dans tous les modes dans Brawl Stars avec Cornelius. Donc quand vous avez une Lily ou un autre brawler qui peut aller dans la 4ème dimension, donc vous pouvez faire transformer les 1v1 avec Cornelius en 2v1. Donc ça peut faciliter la tâche. Si vous venez de commencer au jeu ou simplement que vous ne connaissez pas les effets d'un gadget, vous pouvez viser avec et déviser, et comme ça vous pouvez savoir à peu près la longueur, la portée du gadget. Sur la totalité des joueurs du jeu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'on peut modifier ces paramètres. Donc avoir des meilleures sensibilités, avoir des plus gros boutons, changer de position ces boutons. Donc selon la personne, ça peut vraiment changer le jeu. Donc il y en a énormément qui changent, des joueurs pro qui adaptent à leurs propres envies. Donc on peut même changer les emotes, la taille. Il y a vraiment énormément de choses à faire, donc je vous invite à regarder et à voir qu'est-ce qui vous arrange le plus. Avec l'hypercharge de Buzz et son gadget, on peut faire des trucs vraiment sympas, mais vous allez voir qu'il y en a qui gèrent plus que d'autres. Il faut savoir que si vous avez beaucoup de gemmes, il y a un skin de Hank Rodeo, qui est pay to win, ça veut dire que pour des gemmes, on peut mieux jouer à Brawl Stars et avoir plus de chances de gagner. En fait, avec sa bulle, vos alliés ils peuvent se cacher dedans et donc surprendre les adversaires. Donc ils se cachent, on peut les faire déplacer, et au moment où il faut attaquer, bah on attaque. Donc toujours avec Hank, au lieu d'attaquer avec la bulle en avant, c'est mieux de la mettre en arrière, comme ça vos adversaires ils peuvent moins juger la portée de vos attaques, et vous avez plus de chances de les tuer. Donc Maisie elle a un super très bon, mais il peut être encore plus dévastateur si vous dashez en avant, puis vous mettez le super, ça permet de surprendre l'adversaire. Faut pas dash et après mettre le super, ça on peut se tromper et c'est un peu moins fort. Donc vous pouvez avoir un très bon résultat d'attaque avec l'ours qui mobilise directement l'adversaire. Donc pour ça il faut avoir son ours et un autre ours déjà chargé. Il faut envoyer l'ours directement mettre le gadget et comme ça il les mobilise. Donc tout simplement avec Brock vous n'êtes pas obligé de viser parfaitement. Donc avec le dégât de zone vous allez infliger quand même des dégâts sans être parfaitement sur l'adversaire.
Donc encore une fois, on va dans les paramètres, on peut activer, désactiver les effets sonores, la musique, ou même le retour haptique. Le retour haptique, je le désactive, c'est les sensations dans le jeu, les vibrations, ça permet de réagir plus vite, mais moi personnellement j'aime pas. Il y a une sorte d'esquive de Spike très connue des bons joueurs ou même des pros, qui consiste à aller vers le centre du tir, en faisant une sorte de petit cercle, et du coup ça réduit considérablement les dégâts contre un Spike. En vraie partie c'est beaucoup plus compliqué, mais ça réduit quand même les dégâts. Donc il y a une sorte de technique aussi qui est très fun à utiliser avec des potes en rock et tout. Donc c'est avec Shelly et Jhin, on l'attire avec Jhin et Shelly termine avec le super. Donc on peut l'utiliser dans des circonstances très précises, mais quand elle est utilisée, elle est très très forte. Donc c'était la dernière astuce. Dites-moi si vous avez aimé, si vous en avez d'autres que j'ai pas dit. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres astuces encore assez courtes comme ça, n'hésitez pas à me dire, à liker, à vous abonner et à partager. Donc c'était Skyrox, à une prochaine vidéo.